la Thomasia, qui fête cette année ses 125 ans, donc inaugurée en 1891. À l'époque, c'était la commune de Bé qui était en plein essor touristique grâce à ses bains d'eau salée. Et ils avaient pour projet de faire un jardin d'agrément. Beaucoup d'Anglais étaient là en vacances. Donc ils ont construit ce jardin avec l'aide du professeur Wilczek qui était en chaire de botanique à l'université de Lausanne et qui lui a voulu présider à l'installation de ce jardin pour en faire tout de suite un jardin scientifique pour allier l'utile à l'agréable. Dès l'origine, le professeur Wilczek a voulu des plantes du monde entier, donc a été construite à peu près 70 rocailles individuelles et les plantes donc, qui ont été installées d'une manière selon leur origine géographique. Donc on va visiter à peu près les 5 continents, et comme ça on va voir quelques figures emblématiques de ce jardin. Donc dans le secteur nord-américain, on a une floraison exceptionnelle en ce moment qui s'appelle Dodecathéon, une plante endémique de la chaîne des Cascades en Amérique du Nord. Une plante avec les pétales totalement rétroflexés comme vous le voyez, donc en pointe de flèche, qui laisse totalement place aux organes reproducteurs pour la pollinisation par les insectes. Ensuite, pour le secteur asiatique, alors ça c'est la star du jardin incontesté, des gens viennent de très loin, encore aujourd'hui certains visiteurs m'en parlaient, c'est le pavot bleu de l'Himalaya, Meconopsis betonicifolia, donc un pavot de grande taille, à 4 pétales bleu ciel, vraiment magnifique, paraît-il assez difficile à cultiver puisqu'il faut les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc on a la chance d'avoir un ruisseau qui lui donne des bonnes conditions. Ensuite, dans les plantes européennes, on va parler d'une plante dont on fait un travail particulier avec les jardins botaniques de Lausanne. C'est le Saxifrage hirculus, un saxifrage qui a presque disparu dans notre canton. Il y avait 36 places où on le trouvait dans le temps, mais maintenant il n'y a plus que le marais des Emburnais. Évidemment, c'est les milieux qui disparaissent, mais on essaye maintenant une réintroduction parce qu'il y a d'autres milieux qui existent encore où la plante pourrait ou a été présente. Donc on tente une réintroduction, donc on a mis ces plantes en culture et on la présente aussi dans le jardin. Alors pour l'hémisphère sud, nous avons juste 3 rocailles au centre du jardin. Avec une rocaille africaine, c'est le plus étonnant. C'est vrai qu'avec le climat, on va dire, pré-alpin comme ça de pendant, de pouvoir avoir des plantes d'Afrique, c'est particulier. Mais c'est vrai qu'on a découvert dernièrement pas mal d'espèces sur les montagnes aussi de l'Afrique australe et des hauts plateaux d'Afrique du Sud. Ici, Felicia rosulata, la pâquerette d'Afrique du Sud. Nous avons un secteur aussi appelé arctico-alpin, puisque les plantes alpines sont aussi des fois des vestiges des glaciations. Hein. Quand les glaciers se sont retirés, ces plantes ont pu rester en s'élevant dans les Alpes. Nous avons particulièrement une plante très intéressante au niveau aussi médicinal qui a été redécouverte il n'y a pas longtemps, le Rhodiola rosea, famille des Crassulacées, qui est une plante aux propriétés adaptogènes, qui a été redécouverte ces dernières années et qui est maintenant cultivée. C'est donc un peu le ginseng européen. Secteur des Balkans aussi, un lys qu'on appelle du groupe à turban, où les pétales vont complètement s'ouvrir et former comme ça une espèce de boule pour montrer totalement les pièces florales. Lys de Bosnie, aussi magnifique floraison du moment.